Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'outils. Le bonsaï, comme tel, c'est beau, ça pousse, mais ça prend des outils pour le travailler. Avec quel genre d'outils peut-on travailler un bonsaï? Bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ben oui. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder un aspect assez particulier du bonsaï qui est le pot, en quoi consiste le pot, et la terre à bonsaï. C'est deux éléments qui sont vraiment différents par rapport à la culture de plantes dans la maison. Fait qu'on va commencer par regarder au pot de bonsaï. On a vu auparavant que le pot, il y a une certaine proportion, puis il y a un aspect artistique par rapport à l'arbre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si on analyse un petit peu le pot, on voit que c'est un émail luisant. Si on veut, il y a comme un côté luisant dessus. Un côté luisant, ça va bien aller avec un arbre feuillu. Fait qu'on sait qu'un pot comme lui va être destiné à complémenter un arbre feuillu. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait regarder? Le côté horticulture du pot, il est assez spécial, dans le sens qu'on a plusieurs trous dedans. Les trous ils ont un rôle très particulier. Les plus gros trous vont servir au drainage de l'excès d'eau. Parce qu'on veut, si, mettons, il n'y aurait pas de trou de drainage, on arroserait l'arbre, l'eau resterait dans le fond, l'arbre ne serait pas en santé. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est d'avoir des trous de drainage qui vont permettre à l'excès d'eau de s'en aller. Le bonsaï n'aime pas ça, les pieds dans l'eau. Exactement. Le bonsaï n'aime pas les pieds dans l'eau. Il aime avoir de l'humidité, mais il n'aime pas avoir les racines qui trempent dans l'eau, sinon il pourrirait. On a aussi des trous spéciaux pour mettre des fils pour ancrer l'arbre. Parce que si on se pose la question, comment l'arbre fait pour tenir dans le pot? Dans la nature, l'arbre, ses racines, ils vont loin dans le sol, ils s'étendent, le sol fait que ça retient l'arbre. Mais qu'est-ce qui retient l'arbre dans un petit pot comme ça pour pas que l'arbre il bouge? Il est ancré dans le pot. On utilise des fils pour ancrer l'arbre dans le pot. On l'attache dans le fond. On l'attache, c'est ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans la première phase, c'est comment on prépare un pot pour pouvoir mettre l'arbre dedans. Parce que c'est la première phase. OK. N'importe quelle sorte de pot fait? C'est une bonne question. Les gens ont tendance à penser qu'un bonsaï, ça va dans la maison. Puis un bonsaï, ça va généralement dehors parce que ça a besoin du plein soleil. OK. Mais on a des arbres rustiques qu'on utilise, comme le mélèze ici. Ce mélèze-là a besoin de dormir l'hiver. Pour dormir, il a besoin du froid. Il faut le geler. Il faut le geler, parce que dans la nature, sa façon d'aller en dormance, c'est en ayant le froid. Il faut qu'il soit gelé. Donc, nos arbres d'hiver, contrairement à la croyance populaire, ils ne restent pas dans la maison. Des arbres comme lui, ils vont aller dehors. On les met dans le banc de neige. Oui, on le protège, puis on va voir plus tard comment le protéger. Ça veut dire que le pot, il reste dehors. Ça risque de casser si ce n'est pas la bonne sorte de pot. C'est exactement. Là, il faut faire attention quand on choisit des pots. Il faut que la température de cuisson de la terre elle soit supérieure à 1250 degrés Celsius pour que le pot ne soit plus poreux. Ah, OK. Au fond, ça prend un grès oui. qui est résistant pour pas que le gel rentre dans le pot et que le fasse craquer. Parce que si c'est une faïence ordinaire, on met ça dehors, la glace, ça fait... Exactement. Donc, il ne faut pas que le pot soit poreux, sinon il va craquer au premier gel. Donc, c'est important, quand on choisit des pots, pour des arbres qui vont rester à l'extérieur, de choisir des pots qui sont faits pour les hivers québécois. D'accord. Si on resterait en Floride, on n'aurait pas du tout cette condition-là. Mais d'ailleurs, en Floride, les arbres de la Floride ne gèlent pas l'hiver. C'est ça. Ils vont pas, c'est un très bon point, ils ne vont pas en dormance. Ah, c'est ça. OK. Le fait qu'on est au Canada, nos arbres vont en dormance. À moins qu'on utilise des tropicaux.
Oui, si j'ai un arbre de Floride, mais je demeure au Québec, je ne le mets pas dehors, je le garde dans la maison. C'est ça. OK. Sinon, le pauvre arbre, il mourrait à la première gelée qu'on aurait. D'accord. OK. Donc, on sait maintenant que le pot a des trous dedans, puis on va regarder comment on prépare un pot. Oui, parce que les trous étaient assez gros, là, la terre Oui. va sortir. La terre va sortir. Donc, les trous qu'on a ici, il faut qu'ils soient Je vais préparés. le tenir, tiens. On va couper un morceau de grillage qu'on va mettre par-dessus les trous, puis qu'on va attacher dans le pot. C'est du grillage bien simple qu'on trouve dans différents endroits. Le premier grillage qu'on va mettre par-dessus les pots. Maintenant, pour attacher mon grillage, on utilise des petits fils d'aluminium qu'on met à travers du grillage. On met le grillage par-dessus le trou. Le t'attache en arrière. Ensuite, on tourne de côté et on plie les fils comme ça, exprès pour que le grillage il soit solide et qu'il tienne. On va faire le deuxième grillage de la même façon. Fait qu'avec ça, l'excès d'eau peut partir Facilement. facilement, mais la terre à bonsaï, elle ne va pas partir. On prépare le grillage encore, un petit fil d'aluminium qu'on a fait en U. Le petit fil d'aluminium ici, on fait tout simplement une forme de U. On le met dans Puis le ça ouvre grillage. comme un papillon en arrière. Oui, puis ça l'ouvre comme un papillon en arrière. Fait qu'encore là, on place notre grillage, on le tient, on tourne de côté et on place nos fils pour qu'ils aillent comme de chaque côté. Le grillage est maintenant solide. Fait que là, on a un pot qui est prêt à recevoir, si on veut, de la terre à bonsaï. Par contre, on a dit tantôt, dans la nature, les racines vont loin. Donc, la nature, le sol, le poids du sol tient l'arbre en place. Puis souvent, les racines vont pousser en dessous des roches. Dans le cas ici, il faut attacher l'arbre dans le pot. Fait qu'est-ce qu'on fait? Encore là, on prend du fil d'aluminium, on en coupe avec un coupe-fil. Ce fil d'aluminium-là, il a été fait spécialement pour faire des bonsaïs. Oui, Il est traité, il a il l'air... est traité. Il est traité pour être mou. OK. Puis on la jette pour le bonsaï en particulier. C'est pour ça qu'il n'y a pas la couleur naturelle de l'aluminium. OK. Il en existe de différentes grosseurs. Maintenant, ce fil-là, il faut que je puisse l'insérer. Encore là, dans la forme d'un U. Je l'emmène ici. Je l'écrase dans le fond. Donc, il suit le fond du pot. De ce côté ici, je l'éteins un petit peu de côté. Ça va être maintenant mes fils d'ancrage pour l'arbre quand on va l'asseoir dedans. Ça soit l'arme, puis que tu Ouais. peux rattacher Fait que je vais par-dessus. mettre, puis généralement, ça prend plus qu'un fil d'ancrage. Fait qu'on va en mettre un deuxième, Ah, OK. parce que l'arbre, un, c'est pas assez. Généralement, là, ça en prend au moins deux, puis des fois plus. C'est pour ça que dans l'autre pot, là-bas, il y avait plusieurs trous. Il y a plusieurs trous. Encore là, on plie notre fil d'aluminium, comme ça. On va en arrière, puis je vais le mettre dans l'autre section à côté. Je rentre mon fil, je l'écrase un peu dans le fond. Il est solide ici. Maintenant, je le tourne de côté. Je fais la même chose. Je le place. Puis là, on est prêt Oui, pour recevoir la terre à bonsaï. la terre à bonsaï, puis le bonsaï qui Ouais. va s'asseoir Puis dedans. pour donner une idée aux gens, comment qu'on attacherait l'arbre? Si l'arbre, mettons, il serait ici. Si mettons, tu peux-tu me tenir OK. comme ça? Plus ou moins, je prends le fil, j'attache Par-dessus les racines. par-dessus les racines, comme ça. Puis je vais tirer le fil, puis je vais le têter à mesure. C'est Pour ça que- qui va garder OK. Pour que l'arbre en place. Oh, OK, je vois bien. Donc, la technique pour stabiliser l'arbre est importante. Parce que si l'arbre n'est pas stabilisé, qu'est-ce qui va arriver? Moindre Premier coup de vent, c'est ça. il va bouger. Il y a même le risque de tomber. Fait que c'est important de stabiliser l'arbre. Donc, préparation de pot. Merci beaucoup.
Maintenant, on va regarder un sujet une portion de culture du bonsaï qui est très importante, qui consiste à la terre à bonsaï. Quand on a parlé déjà que la culture du bonsaï est très différente d'une plante de maison. Un des aspects les plus importants du bonsaï, c'est la terre à bonsaï qu'on a ici. La terre à bonsaï, si on regarde les 3 ingrédients qu'on utilise généralement dans nos mélanges, on voit ici de la petite roche, si on veut. Puis la petite roche, elle a un pH qui est neutre. Cette petite roche-là ne peut pas absorber l'eau. Si on regarde à côté le 2e ingrédient, on voit ce qu'on appelle une roche poreuse. La roche poreuse, elle, son rôle, c'est absorber l'humidité pour ensuite la redonner à la plante. Le 3e ingrédient qu'on utilise, c'est une matière organique, de la compost de pin, de la compost d'écorce de pin. OK. Ces 3 ingrédients-là sont mélangés ensemble. Est-ce que c'est toujours mélangé à part égale ou bien dépendant des sortes d'arbres? Exactement, tu as raison. Le mélange va varier selon les sortes d'arbres. OK. Il y a des sortes d'arbres qui ont besoin d'avoir plus d'humidité dans le sol, puis d'autres arbres qui aiment ça avoir moins d'humidité dans le sol. Ah, Donc, on va ajuster nos proportions de ces 3 ingrédients-là selon la sorte d'arbre qu'on a. Par exemple, un pin, c'est un arbre qui aimerait avoir un sol un peu plus sec. Donc, on va avoir tendance à mettre moins de mélange organique dedans. À l'inverse, le feuillu, il aime avoir plus d'humidité dans sa terre à bonsaï. On va mettre 2 fois plus du mélange organique dedans. je me rappelle d'avoir lu ça dans un livre en France. Eux, ils parlent de substrat ou c'est terre à bonsaï, Oui, c'est la même chose. c'est ça. Puis, comme un cèdre qui aime toujours avoir de l'eau autour dans la forêt, il prend plus d'humidité. Il prend plus d'humidité. On peut ajuster le mélange en conséquence OK. en mettant un petit peu plus de celui-là. Mais on a remarqué que le cèdre réagit très bien parce que là, on va parler de quelle est la quantité. Pour les conifères, on va avoir tendance à dire une portion de la roche non poreuse, une portion de la roche poreuse et une portion du matériel organique. C'est une formule générale qui fonctionne assez bien sur les conifères. Pour les feuillus, les proportions qu'on aime, une portion de roche non poreuse, une portion de roche poreuse, 2 portions de matériel organique. 2 portions pour les feuillus, 2 portions. pour que ce soit plus humide. Oui, parce que les feuillus, ils transpirent plus par la feuille, donc ils ont besoin d'avoir un sol, une terre à bonsaï qui garde l'humidité plus longtemps. OK. On ne se mettra pas à arroser plus Non. et tout ça. Non, on veut... Par contre, Stabiliser. quand on regarde le mélange qu'on a ici, qu'on peut voir, une fois qu'il est mélangé, ça va donner à peu près ça comme mélange. Quand on regarde ce mélange-là, on pourrait se demander, mais il n'y a pas de terre dans ça? On pourrait pas rajouter comme de la terre de jardin pour y mettre un peu d'engrais puis de l'humus, C'est une comme, bonne comme mon question. père disait, là, tu sais. Oui, c'est une bonne question, mais non, on ne devrait pas. Parce que ça va... Là, il faut regarder aux propriétés de la terre à bonsaï. Donc, on sait maintenant que dans la terre à bonsaï, il n'y a pas de vraie terre dedans. Dans le mélange qu'on a ici, on sait que ce n'est pas compacté. Toute l'eau coule comme C'est il ça. faut. Quelles sont les propriétés qu'on recherche dans la terre à bonsaï? Un, on veut qu'il y ait beaucoup d'oxygène dedans. C'est important pour la santé de l'arbre qu'il y ait de l'oxygène pour les racines. Ça, c'est une chose qui m'a frappé, moi, les premières rencontres que j'ai eues à la Société Bonsaï. J'ai appris que les racines avaient besoin de respirer de l'air Oui, autant que de l'eau. oui. Ça, même si j'ai travaillé, ça fait longtemps que je travaille en horticulture, ce côté-là, pour moi, c'était comme, wow, C'est une différent. révélation, là. C'est bien Oui. différent. Puis, une des raisons pourquoi c'est différent, c'est que l'arbre vit dans un pot. Dans la nature, l'arbre a la balance, dans la terre normale,
entre le sol et l'air, entre l'humidité. Parce que la terre C'est ça, respire. la terre Ouais, respire. c'est ça. Donc, il faut donner à l'arbre, aux racines, cette option-là, cette possibilité-là de respirer. C'est clé pour que l'arbre soit en santé. Ah. Donc, une des caractéristiques, c'est que le sol a beaucoup d'oxygène dedans. On a beau arroser, on a beau, tu sais, le soleil va faire son travail, mais le sol ne doit pas se compacter, il doit avoir de l'oxygène. Quand j'achète un bonsaï à un magasin en chaîne, etc., le bonsaï nous est vendu, c'est pas sa terre-là qu'il y a dedans. Souvent, non. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils vendent un bonsaï dans certains endroits, il est sur les tablettes, ils ne peuvent pas se permettre de mettre ce terre à bonsaï-là, parce que comme on peut l'imaginer, si la terre ne garde pas beaucoup d'eau, il faut l'arroser plus souvent. Donc, ces gens-là ne peuvent pas se permettre d'arroser l'arbre régulièrement. Si quelqu'un a l'habitude d'arroser comme juste une fois par semaine, c'est ça. Ça ne marchera pas Fait pour un que là, bonsaï. on arrive à une étape où on dit, là, on comprend qu'il n'y a pas de vraie terre, le sol, il draine beaucoup, beaucoup. L'excès d'eau va sortir par les trous de drainage qu'on avait vus tantôt. Oui, c'était travaillé pour ça. Maintenant, si je demande, est-ce qu'on a de la valeur nutritive dans ce mélange-là? Hein? Il va falloir lui donner de l'engrais, Oui, j'imagine. parce que le sol, la terre à bonsaï qu'on utilise est extrêmement pauvre. Puis, Un petit peu dans oui, puis même si on dit qu'on a un peu de mélange organique, ce n'est pas un mélange qui donne beaucoup de nutrition à la plante. OK. Donc, c'est un mélange qui est tellement pauvre qu'il faut accompagner avec un programme d'engrais. Il faut absolument donner de l'engrais régulièrement à l'arbre pour compenser le fait que notre terre à bonsaï est pauvre. C'est clé. Un autre aspect extrêmement important dans la terre à bonsaï, le fait qu'il y ait toutes sortes de petites poches d'air, parce que c'est plein d'oxygène, c'est une terre qui va encourager le développement de radicelles, de petites racines qui sont délicates. Le fait qu'on ait des racines délicates, parce qu'il y a plein d'oxygène, résulte en un feuillage qui est un peu plus petit qu'en nature. OK. Donc, la terre à bonsaï, elle sert à avoir de l'oxygène pour les racines, à drainer facilement, à nous aider à contrôler combien de manger, combien d'engrais l'arbre a pour pas qu'il pousse trop vite, puis en même temps, elle fait pousser des petites racines délicates qui se traduisent en de feuillage plus délicat que ce qu'on retrouverait dans la C'est nature. pour ça que les bonsaïs sont tellement Oui. beaux. Je remarque ici, les granules sont tous à peu près de la même grosseur. Ah, oui, Il n'y en a pas de c'est ça. poussière. Très bon point. L'idée, c'est qu'on veut que la grosseur des particules soit la même. Donc, on va les passer dans un tamiseur. Un tamiseur, OK. Oui, le tamiseur, Puis c'est... même chose pour Oui, lui. les trois passent d'un tamiseur pour que les trois aient la même grosseur. Intéressant. Fait que le terreau qu'il y a ici est homogène. On n'appelle plus ça du terreau, on appelle ça du On peut appeler ça du substrat. substrat. OK. Un mot qu'on utilise souvent, c'est substrat, que j'entends en français. Terre à bonsaï, c'est aussi... OK. Fait qu'on voit que c'est très différent de la plante de maison. Maintenant qu'on a parlé de terre à bonsaï, qu'on a vu les propriétés, on va parler d'arrosage et d'engrais. Parce que on a vu que c'est une terre qui retient l'eau, mais on n'a pas d'eau qui reste dans le pot. Fait que là, on pourrait se demander, OK, la terre à bonsaï va garder de l'humidité et pas l'eau, parce que l'eau va s'écouler des trous de drainage qu'on a autour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'arrosage? Fait qu'on va se demander à quelle vitesse la terre à bonsaï va sécher.
Parce que là, ce n'est pas de l'eau qu'il y a dedans. Ce n'est pas de la terre ordinaire qui retient beaucoup d'humidité. C'est une terre qui garde juste un peu d'humidité. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut pour avoir la balance entre l'oxygène et l'eau. Autrement dit, on sait que c'est une terre qui va sécher rapidement. Comment rapide qu'elle va sécher? J'essaie juste de me rappeler l'été passé, les canicules qu'on a eues et tout ça, là. Oui. Donc, on va donner une idée à quelle vitesse. Une journée qui fait 30 degrés ensoleillée. La terre à bonsaï est arrosée le matin à 7 heures. La terre elle va être sèche vers 4 heures l'après-midi, à peu près. Qui veut dire que quand c'est des journées chaudes et ensoleillées, on va avoir arrosé au moins une fois par jour. Au moins. Oui, OK. Si jamais il fait 35 degrés, on est vraiment dans une grosse canicule. Comme on a vu l'été passé, oui. Exactement. Là, on arroserait le matin et le soir. Donc, c'est une terre qui est plus demandante en termes d'entretien. Mais admettons qu'on a à dire, OK, c'est nuageux, il fait 15 degrés aujourd'hui, au lieu que ce soit ensoleillé et 35 degrés. Ça change complètement la donne sur le besoin d'arrosage. On fait pour savoir, on regarde si le substrat est humide? La façon la plus simple, c'est on regarde la couleur du substrat. On peut toucher avec nos doigts. On peut aussi enlever un petit peu d'un coin pour voir si on voit de l'humidité. Généralement, quand la première quart de pouce du substrat, on voit aucun signe d'humidité, c'est un bon temps pour arroser. OK. En même temps, on aimerait ça montrer aux téléspectateurs qu'est-ce qui arrive quand on arrose avec le drainage. Fait que si tu veux, Jean-Claude, OK. on va arroser l'arbre. Puis, pour les téléspectateurs, on a des fois entendu des histoires qu'on devrait prendre l'arbre, le mettre dans le lavabo, le laisser tremper là pour 20 minutes. C'est beaucoup trop, ça donne absolument rien. Ah, OK. C'est énormément de travail. Fait que là, on va arroser comme si on était à la maison, puis on s'occupe de en notre fait, arbre. si on en a juste un, on peut se servir d'un pot de mer. C'est vrai qu'on va le mettre au-dessus d'un plat pour C'est pas, ça, pour pas causer de dégâts. Mais si on est à la maison, puis l'arbre est dehors, on prend tout simplement l'arrosoir, on passe l'arrosoir dessus jusqu'à temps que l'eau coule en dessous. Jusqu'à ce que ça coule. On va simuler l'arrosoir, puis on va utiliser ça. Fait que là, je mets de l'eau pour que ça y aille dans toutes les sections. Je vais essayer de Faut aller tout le tour partout où il y a des racines. tout le tour. Je vais essayer de ne pas en mettre trop sur toi. C'est correct. Puis, à ce point-ci, j'ai couvert partout. Vous voyez la capacité de drainage qu'on a ici. Tout l'excès d'eau va s'en aller par les trous de drainage. Qu'est-ce qui va rester? C'est ce que l'arbre a besoin. C'est l'humidité, Ouais, OK. exactement. Donc, les racines ne sont pas dans l'eau, ils sont dans l'humidité. Par contre, là, il faut savoir, il faut s'ajuster aussi selon les arbres. Dans le sens que si on a un feuillu, puis il fait 35 degrés dehors, on est dans une période de canicule, c'est possible que l'arbre va avoir besoin d'eau plusieurs fois dans une journée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est protéger l'arbre du gros soleil pendant ces périodes-là. OK. La raison, c'est que le feuillu, il va transpirer, il va prendre beaucoup plus d'eau. Ses racines vont aller chercher beaucoup plus d'eau dans le sol, puis il va transpirer par ses feuilles. Le conifère, il transpire moins. OK. Donc, le conifère, comme lui, pourrait toffer une journée là, de canicule là, assez bien. OK. Mais j'imagine ces pots-là étant assez denses, comme c'est de la glaise très, très dense, le soleil doit chauffer ça aussi. Oui, tu as bien raison. Le soleil, il ne fait pas juste faire sécher le sol, puis c'est pas juste la plante qui attire l'humidité par ses racines vers le feuillage. Le pot lui-même devient très chaud. Le fait que le pot lui-même devient très chaud veut dire qu'il va faire sécher la terre à bonsaï plus rapidement. Faire cuire les racines. C'est ça. Fait que là, tu commences à avoir des arbres, Jean-Claude. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas aller en vacances? Oh! Ouais! Si on dit qu'on a besoin d'arroser les arbres presque une fois par jour l'été. Il faut avoir un chum pas loin. Exactement, il faut avoir un chum pas loin. Et là, ça l'amène, si vous voulez, un aspect du bonsaï que les gens doivent considérer. Sérieusement, quand on va en vacances, on ne peut pas laisser l'arbre dehors sans l'arroser.
Donc, Puis on ne peut pas le mettre dans un bassin d'eau. on ne peut pas le mettre dans un bassin d'eau pour s'en aller. L'arbre va mourir. Mhm. En fait, l'idée, c'est, si on regarde ça, là, la raison première pourquoi les gens ils perdent le bonsaï, c'est le manque d'arrosage. Oh, OK. Parce qu'on est habitué, on a une plante dans le salon, dans le coin. La plante est belle, on l'arrose une fois par semaine, tout est beau, elle va Puis bien. même des fois, c'est tropical, tu peux oublier une semaine, puis elle Ouais, va survivre pareil. c'est ça. C'est ça. Fait que si on applique cette mentalité-là au bonsaï, vous pouvez vous rendre compte qu'en temps de le dire, l'arbre est mort. Puis généralement, si on parle de journées ensoleillées de 25 à 30 degrés, on parle d'à peu près 3 jours sans que l'arbre soit arrosé, il est mort. C'est la première raison pourquoi les gens perdent des bonsaïs. Alors, je ne peux pas partir en vacances pendant une semaine de temps l'été sans avoir quelqu'un qui vient arroser Exactement. Quelqu'un aussi que tu fais confiance, parce que quelqu'un que tu vas demander, un ami que tu fais confiance, il faut qu'il sache que c'est à chaque jour qu'il faut arroser. Pas à chaque 3 jours, OK. pas une fois par Ouais, semaine, à tous les jours. à tous les jours. Hey, là-dessus, Vianney, je dois te dire merci. Puis on va dire aux téléspectateurs, ben à la semaine prochaine ou à la prochaine fois, parce que là, aujourd'hui, on a pas mal couvert ce Oui. qu'on avait planifié. Merci beaucoup.